comment on fait pour trouver du temps pour soi dans notre horaire de maman? Ça paraît pas mal mission impossible. Et la plupart du temps, on va attendre, on va tout le temps repousser parce qu'on attend qu'il y ait miraculeusement une plage horaire qui se libère pour nous. Ou alors, on se dit, je serai plus libre quand ça se sera passé. Je serai plus libre quand ça ne sera pas la rentrée. Je serai plus libre quand le dernier ira lui aussi à l'école. Donc, on a souvent tendance à repousser finalement le temps pour nous. Mais aujourd'hui, si vous voulez vraiment faire bouger les choses, il va falloir que vous voyez les choses autrement. Ce temps-là, vous n'allez pas le trouver. Vous allez devoir le prendre, en fait. Il y a une expression que j'ai lue dans un livre récemment qui m'a beaucoup plu. Ça disait « Demain ressemblera à aujourd'hui ». Donc, t'as beau repousser tout le temps, puis te trouver des excuses, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être le premier jour d'autre chose, seulement si tu le choisis. Si tu attends, hop, ça va tout le temps être repoussé. D'où la nécessité finalement de se remettre à l'horaire. Puis, j'aimerais vous remettre quelque chose en perspective. On pense souvent que le temps pour soi finalement, ça va être c'est pour la mère, pour qu'elle se ressource, tout ça. Puis, des fois, on n'a juste pas conscience de notre besoin de se ressourcer parce qu'on aime aussi être avec nos enfants, on aime aussi être en famille, tout ça. Donc, on ressent plus vraiment le besoin d'être toute seule. Mais en dehors de ça, c'est sûr que moi, je vais vous proposer des exercices pour reconnecter aussi avec vos besoins, pour vous poser la question, finalement, qu'est-ce que j'aimerais faire si j'étais toute seule? Mais en dehors de ça, j'aimerais qu'on pense aux effets à long terme de ne pas prendre de temps pour soi. Donc, bien entendu, il y en a sur nous, parce qu'au bout d'un moment, on va être épuisé, au bout d'un moment, on va plus se trouver. Tu sais, l'expression, c'est « je me suis perdue en tant que maman, je me suis oubliée ». Ben, c'est ça, au bout d'un moment, si on ne prend plus soin de soi en tant que femme, on risque de s'oublier. Mais je voudrais parler des effets à long terme pour les enfants, parce que ça, je sais que ça va peut-être vous toucher davantage. Une maman qui ne prend jamais de temps pour elle, pour qui les enfants représentent pas mal tout ce qu'elle a dans sa vie. Tu sais, si vos enfants voient une maman qui justement ne prend jamais de temps pour elle, pour sa santé, pour sortir avec ses amis, etc., mais qu'est-ce que ça apprend à vos enfants? Sur le court terme, vous voulez être à 100% là pour eux, vous voulez tout leur donner, et ça c'est génial. Cependant, à long terme, qu'est-ce que ça peut créer? Ça va créer en fait un schéma dans lequel ils intègrent que maman donne tout aux enfants. Maman n'est qu'une maman. Donc, pour vos petites filles, à partir du moment, donc elles vont se développer en tant que femmes, et à partir du moment où elles vont devenir maman, elles vont intégrer ce modèle-là aussi. Petite réflexion comme ça rapidement, est-ce que c'est ce qui a pu se passer aussi avec votre mère? Est-ce que votre mère, elle arrivait à prendre du temps pour elle? Est-ce qu'elle prenait du temps dehors de la maison pour faire un sport ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez reproduit par hasard? Vous pourrez mettre en commentaire ce que vous pensez de ce constat-là. Donc c'est ça, si on se met dans un modèle où on est 100% maman, c'est ce qu'on montre à nos enfants. Donc nos petites filles risquent d'intégrer le même modèle. Et nos petits gars, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ça va leur dire que au moment où ils auront des enfants, ce sera leur partenaire qui prendra beaucoup de choses sur ses épaules. Donc on les conserve dans un modèle assez conservateur, je vous dirais. Donc moi je suis persuadée que l'avenir appartient à nos enfants, mais que on doit leur montrer une autre façon de voir les choses. On doit ouvrir leurs horizons à des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de faire, pour que finalement chacun puisse profiter de tous ces rôles, autant ces rôles de parents, de femmes, d'hommes, d'amants, d'amantes. On doit tous être capables d'ouvrir ça pour que finalement nous, en un premier lieu, puis ensuite les prochaines générations puissent le vivre de façon plus équilibrée et avec plus de plaisir. Et j'avais oublié de vous donner le petit exercice qui va avec ça. Je vais vous demander de constituer votre routine plaisir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour constituer notre routine plaisir? C'est en 3 étapes. Donc, première étape, on va se demander quoi? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Finalement, c'est quoi qui me ferait plaisir? Que ce soit de façon quotidienne, de façon hebdomadaire, peut-être quelques fois par an. Qu'est-ce qui me nourrirait en tant que femme? Qu'est-ce qui me ferait tellement plaisir qu'après je reviendrai à la maison avec un sourire jusqu'aux oreilles? Qu'est-ce qui me ferait tellement plaisir que je retrouverai mon cœur d'enfant? Donc, à ce stade-là, ne pensez pas du tout aux limitations. Vraiment,
pensez simplement à qu'est-ce que j'aimerais faire ou refaire, des choses que vous avez fait en tant qu'ado, en tant qu'enfant, ado. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire? Seulement le quoi. En deuxième temps, vous allez noter quand. Et là, c'est là que vous allez vous remettre à l'horaire. Ça doit être des plages horaires quasiment non négociables. Parce que sinon, il va toujours y avoir quelque chose, je vous le promets, là, je l'ai testé à de nombreuses reprises, que ce soit pour du temps pour moi ou du temps en couple. Sinon, il y a toujours quelque chose qui va prendre le dessus. Le travail, quelque chose avec les enfants, quelque chose en famille, quelque chose qui est vraiment important. Ça va toujours être plus important que le temps pour vous ou le temps en couple. Donc, mettez-le à l'horaire et faites-en une plage horaire non négociable pour vous. Parenthèse, on part pas toutes, en ce moment, on part pas toutes du même niveau en termes de temps pour soi. Il y en a qui vont être rendus à prendre une fin de semaine de filles de temps en temps. Il y en a qui vont être rendus à prendre 1 heure par semaine pour aller faire un sport. Puis il y en a qui débutent, qui vont seulement se dire, ok, c'est un 15 minutes par jour où je vais lire dans mon sous-sol. Donc vraiment, c'est chacun son niveau, mais dites-vous, en ce moment, avec ce que j'aimerais faire en numéro 1, comment est-ce que je peux caler ça dans ma journée, dans ma semaine. Dernier point, vous allez noter le comment. Donc, comment est-ce que je vais mettre ça en place? Qu'est-ce que ça prend comme ressources? Est-ce que ça prend que papa soit là pour cette soirée-là, tous les jeudis soirs par exemple, pour que j'aille faire mon activité physique? Est-ce que ça prend une gardienne de temps en temps? Est-ce que ça prend que je facilite la routine de papa, par exemple avec un repas, si je veux être avoir moins de culpabilité? Donc vraiment notez là tout ce qui vous passe tout ce qui vous passe par la tête sur le comment. Comment est-ce que je vais rendre ça possible? Donc c'est ça, je vous invite à faire l'exercice, puis j'aimerais beaucoup que vous me partagiez votre nouvelle routine plaisir.